Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 5 décembre. Les déclarations croustillantes de Pelé sur Mbappé et Neymar. La légende brésilienne a évoqué lors d'une interview accordée à un journal brésilien ses points communs avec l'attaquant français qu'il considère comme un phénomène de précocité. Tout le monde me compare à Mbappé, on se ressemble, pas vrai, a confié Pelé, qui a également parlé de Neymar pendant ce long entretien. C'est devenu difficile de le défendre pour toutes les choses qu'il fait autour du football. J'ai été 2 fois avec lui en Europe récemment, nous avons discuté et je lui ai expliqué cela, a lâché l'ancienne star du foot brésilien. Les confidences et le tacle de Di Maria. À présent, l'ailier parisien n'a visiblement pas apprécié les déclarations de son compatriote Mauro Icardi à propos de l'ambiance supposée tendue par le passé au sein de l'équipe nationale d'Argentine. Il lui a répondu dans une interview accordée à Fox Sport: je me fiche de ce qu'a dit Icardi, c'est difficile de se faire aimer par tout le monde. Mauro est venu en sélection 1 ou 2 fois sous Sabella et 1 ou 2 fois sous Sampaoli. C'est compliqué pour lui de s'adapter si tu n'es pas dans la continuité de l'équipe, a confié Di Maria avant de rappeler qu'il n'avait pas du tout l'intention de prendre sa retraite internationale et qu'il visait la Copa América 2019. Le stade Vélodrome, meilleure ambiance de Ligue 1, résultat d'un sondage réalisé par l'équipe auprès de joueurs et d'entraîneurs. Marseille devant Saint-Etienne et son Chaudron et Strasbourg. Les journalistes, eux, ont opté pour le stade de la Méno devant Geoffroy Guichard et le Vélodrome. À l'approche du mercato d'hiver, les rumeurs de transfert se multiplient. Dans une interview accordée à un média brésilien, Fabinho a évoqué l'intérêt du PSG. Le milieu de terrain brésilien est très clair, il n'a pas l'intention de quitter Liverpool malgré un temps de jeu limité avec les Reds. Gigi Buffon, lui, a parlé de l'avenir d'Edinson Cavani au PSG lors de l'émission de télé italienne Tiki Taka. Le gardien parisien a reconnu que le buteur uruguayen n'était pas insensible à l'intérêt de Naples, mais ne croit absolument pas à un départ cet hiver. Enfin, la folle rumeur du jour nous vient des États-Unis avec USA Today qui affirme que David Beckham tenterait de convaincre Neymar de signer en MLS dans sa franchise à Miami, mais après 2020. Quelques infos en bref et en images. Sergio Ramos s'est affiché avec Luka Modric et son ballon d'or sur Instagram. Le défenseur espagnol a publié ensuite une photo de lui, seul avec le trophée, avec un commentaire: et mon ballon d'or, c'est pour quand? Ce couac dans le programme de reprise de Laurent Koscielny, gravement blessé au tendon d'Achille un peu avant le mondial. Le défenseur français est sorti en boitant lors d'un match avec les U21 d'Arsenal. Le coup de gueule de Clément Grenier après un article de Ouest France sur sa relation supposée tendue avec son ancien entraîneur Sabri Lamouchi. Version clairement démentie par le joueur du Stade Rennais sur Twitter. Et Manchester City vient de faire tomber un record vieux de 126 ans. Les Citizens ont la meilleure différence de but de l'histoire après 15 journées en Première Ligue suite à leur succès 2-1 à Watford mardi soir, plus 38 pour le leader du championnat anglais. Et on termine avec la traditionnelle revue de presse. Le quotidien L'Équipe consacre sa une au supposé malaise d'Edinson Cavani au PSG. L'attaquant uruguayen penserait de plus en plus à partir. Tutto Sport évoque de son côté la guerre du mercato entre l'Inter Milan et la Juventus Turin, avec des cibles communes pour les 2 clubs comme Martial, Rabiot, Chiesa ou encore Milinkovic-Savic. En Espagne, le quotidien AS titre à nouveau sur le ballon d'or de Luka Modric et explique que la 2e place de Cristiano Ronaldo derrière le Croate a du mal à passer au Portugal. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.